Salut les gars, on est de retour avec le Feuding Bros. On suit les éléphants partout, cette Coupe du Monde. On est trop prêt pour cette Coupe du Monde. Et quelle manière de commencer cette Coupe du Monde. La première équipe africaine qui gagne un match dans la Coupe du Monde contre une très bonne équipe de l'Équateur. C'était un match très serré, on s'est battu du début à la fin et vraiment c'était beau à voir. Mais avant qu'on commence les gars, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de commenter, n'oubliez pas de vous souscrire à notre nouvelle chaîne, avec notre nouvelle chaîne totalement en français. On a séparé maintenant avec la chaîne anglaise, donc on a cette chaîne en français pour vous, les supporters des éléphants, les supporters d'autres ligues francophones. Voilà, donc vous pouvez nous suivre là-bas. Mais n'oubliez pas aussi notre chaîne anglaise, si vous aimez la première ligue. Si vous aimez d'autres tournois qu'on peut suivre là-bas, essayez de passer sur nos chaînes anglaises aussi. Voilà. Mais voilà, on commence, Freddy. Le match. Vas-y, le match. Les émotions. Oh là là, on a tout vu dans ce match. Hein. On a subi, on a bataillé, on est revenu au sommet un peu dans le match et au final, la libération. Ouais, c'était un match vraiment compétitif, super compétitif, très physique, les équipes étaient très engagées, beaucoup d'opportunités de part et d'autre. En première mi-temps, par exemple, l'Équateur, il tape le poteau 2 fois, n'est-ce pas? Ouais. Et on tape le poteau 1 fois. Je pense que c'était avant la mi-temps ou après la mi-temps. Eli Wahi. C'était la deuxième mi-temps. À la reprise de la deuxième mi-temps, c'est ça. Donc, des chances de part et d'autre, mais le match est quand même assez restreint. Je pense que la première mi-temps, quand même, je la donne à l'Équateur. Ouais. Qui a été un peu plus vraiment porteur du ballon et qui a créé les opportunités les plus dangereuses. Mais au retour de la mi-temps, c'est là qu'on a vu la Côte d'Ivoire. C'est là que la Côte d'Ivoire s'est levée un peu plus au fur et à mesure et les changements qu'ils ont faits à partir de la 70e jusqu'à la fin, franchement, les changements ont changé le match. Clairement, les joueurs qui sont entrés ont complètement changé le match. Donc, franchement, waouh! Grande victoire pour un premier match de Coupe du Monde contre l'Équateur. C'était une équipe vraiment coriace. Et je pense que cette équipe va donner beaucoup de problèmes à l'Allemagne. Mais on ne va pas trop s'occuper d'eux. Nous, on a nos propres problèmes aussi. Ouais. Mais voilà, ça rend le groupe vraiment super intéressant. La Côte d'Ivoire en 10e position. Avec notre première victoire, il n'y a rien de mieux. Il n'y a rien de mieux, comme tu as dit. Et voilà, parfait résumé du match. Je pense que, voilà, en première mi-temps, des occasions de part et d'autre, l'Équateur qui est plus porteur du ballon, qui est plus dangereux. Beaucoup, je pense aussi de leurs occasions viennent de nos erreurs, de nos mauvais placements, de nos erreurs derrière. Agbadou qui était très suspect, qui était très bizarre. Qu'on a aussi, j'ai pas beaucoup aimé les relances, c'était difficile. Le milieu un peu trop ouvert, souvent le pressing c'était pas ça. Là aussi c'était toujours seul au milieu, Caicedo. Donc, c'était facile et on pensait au pire parce qu'il y a des moments où vraiment il tournait autour de nous et puis il tape la transversale 2 fois. Vraiment, c'était chaud. Donc, en deuxième mi-temps, on espère qu'il y a beaucoup de changements qui vont venir changer, mais il fait aucun changement. Mais quand même, la première mi-temps, c'est vrai, sans le ballon, c'était difficile, mais avec le ballon, on a eu des moments, ce qui montre la qualité de cette équipe parce que même quand on souffre, on peut se créer des occasions. On a cette qualité-là avec Diomandé, avec TP et tout ça qui peut se créer des occasions. On va revenir sur Diomandé, n'est-ce pas? Ouais, on va revenir sur Diomandé. Des gens qui peuvent se créer des occasions, qui peuvent dribbler, qui peuvent faire la différence. Et probablement, on aurait pu mettre 2 buts aussi. Ils auraient dû mettre 2 buts. Nous aussi, on aurait dû mettre 2 buts dans cette première mi-temps. Mais voilà, on passe en deuxième mi-temps. Je pense Faye quand même si je n'ai pas aimé son line-up, on va revenir sur la sélection. Qui commence, mais Faye quand même a fait des changements tactiques. Dans le cas 4-2, je pense qu'ils nous ont aidés. Et la deuxième mi-temps, on est au contrôle. C'est juste les occasions un peu qui manquent. Et quand on pense que, voilà, il fait ses changements, on change en 4-3-3, on pense que c'est bon, on prend le match nul, c'est fini. Mais Wilfried Senghor, il n'a pas compris les instructions. Il prend le ballon et il file sur le côté. Et Amad Diallo, encore Amad Diallo, encore lui, plaquer ce but pour nous donner notre première victoire en Coupe du Monde depuis 2014. Donc, ça fait quoi? Ça fait 12 ans. On a raté 2 Coupes du Monde et aussi la première défaite de l'Équateur en près de 2 ans. Donc, c'était pas un petit match. C'était pas un petit match. Considérant aussi le stade, c'était un match à domicile pour l'Équateur. C'était un match à domicile.
Donc, D'ici dans l'Équateur, c'est clair. exactement. Donc, très, très, très grande victoire. Mais ouais, comme tu as dit, commençons avec la sélection. Qu'est-ce que tu as pensé de la sélection du 11 de départ de Faye? Comme tout le monde, hein, comme tout le monde, j'étais surpris, j'étais un peu dégoûté. Un peu dégoûté. Je regarde la sélection, je me dis, mais attends, mais où sont nos joueurs? Où sont nos vrais joueurs? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le plan avec cette équipe B là? Tu vois? Donc, ouais, vraiment pas content de la sélection de départ. Je me dis, si tu vas faire 4-4-2, qu'on n'a pas vraiment joué, on n'a pas tellement vu nos joueurs habitués à ça. On a plus vu le 4-3-3 plutôt. Voilà. Et ouais, je me suis dit, si tu fais ça, mets les bons joueurs, mets tous les meilleurs joueurs. Mais tu mets Bazoumana, qui n'est pas un mauvais joueur, mais c'est une classe en dessous, c'est clair, de Amad Diallo. Le milieu, tu fais confiance à Seko et Kessié. Gros risque. Très gros risque, franchement. Gros risque. Très gros risque. Le reste, ça était assez passable, mais la charnière défensive, il y avait un petit problème là aussi. Ouais. Donc, ouais, c'était vraiment pas du tout la formation ou même les joueurs à qui on s'attendait. Mais vraiment heureux pour Faye que ça ait marché. Parce que si ça n'a pas marché, tu as un toka. Si ça marche, tu as un génie. Et là, aujourd'hui, c'est un génie. Donc, on prend et on y va. On y va. Ouais, comme tu as dit, si ça ne marche pas, tu as un gros tocard. Mais parce que, comme tu as dit, ça me rappelle ce que tu as dit la dernière fois, c'est que, ouais, le 4-4-2, c'était passable contre la France. Mais des joueurs se sont transcendés. Seko s'est transcendé. Peut-être même Kessie un peu s'est transcendé. D'autres performances aussi en défense, ils se sont transcendés un peu. Est-ce qu'on peut penser qu'ils vont faire ça encore? Et on a vu aujourd'hui, même malgré qui, je ne pense pas qu'il y a personne qui était nul totalement, il y a personne qui était vraiment nul. On a vu vraiment beaucoup les lacunes. Même, on l'a vu contre la France aussi, mais encore aujourd'hui, on le voit encore plus. Parce que contre la France, on s'est dit un peu, c'est aussi la France quand même. Il y a Doué, il y a tous ces gars-là, c'est difficile. Mais on voit une équipe où ce n'est pas le niveau de la France et c'est quand même les mêmes difficultés. Donc, voilà, donc moi j'étais complètement choqué, comme tu as dit, complètement choqué de voir Bazoumana, de voir Seko et Kessie encore au milieu en 4-4-2. Si tu fais un 4-3-3, il n'y a pas de problème. Mais en 4-4-2, ces deux-là, on a vu que ça ne marche pas. En défense, comme tu as dit, on est encore choqué de voir Gbadou, peut-être aussi un peu choqué de voir Senghor en défense centrale. Voilà, donc, mais bon, je pense que là, c'était peut-être un peu forcé. Je ne sais pas si les Indika ou Kosonou sont prêts pour commencer. On a vu Kosonou qui est rentré à la fin. Mais je ne sais pas. En tout cas, je n'ai pas ces infos. Si vous savez, mettez ça en commentaire. Je ne sais pas s'il était prêt pour commencer ou bien pour jouer. Mais ouais, c'était difficile. On a vu, c'était difficile. Très difficile. Même Pépé en 10, bon, on comprend un peu, mais c'est aussi, on n'a pas vu beaucoup. Donc, c'est un peu aussi nouveau. C'est un peu aussi nouveau de voir. Il a bien joué. Je trouve qu'il a bien joué. Mais c'était bizarre. Et la première mi-temps, on doit dire que ça n'a pas marché. C'est clair. On a pris trop de pression. Ouais, on a pris trop de pression. Deuxième mi-temps, je pense qu'ils ont compris les problèmes et ils ont fait des changements on était mieux. Il y avait toujours souvent des espaces, c'était un peu toujours trop ouvert, mais on était mieux. Et voilà, à la fin, quand il a changé en 4-3-3, là, on est solide. On était complètement à l'aise, ouais. On est à l'aise, on est solide, on connaît cette formation. Donc, voilà, parlons des performances des joueurs. Qu'est-ce que tu as pensé? Qui était bon, qui était mauvais? Voilà, qu'est-ce qui doit changer aussi pour le match prochain? Mec, il y a un seul endroit où commencer. Yann Diomandé. Franchement, avec ce match-là, il a encore doublé sa cote, man. Il a doublé sa cote parce que ce qu'il a fait subir à Hincapié. Franchement, oh là là, c'est comme si le gars ne pouvait même pas le toucher, en fait. À chaque fois, il vient devant lui, il prend les petits breaks et il disparaît, en fait. Il disparaît. Il est juste devant là-bas. Facilement, à chaque fois. Même quand il y avait deux. Donc, performance vraiment énorme parce qu'offensivement, je pense que c'est lui qui a vraiment le plus donné. En tout cas, la majorité du match jusqu'à ce que les autres soient rentrés. Bazoumana, de l'autre côté, c'était vraiment pas trop ça. Il a eu quelques ballons en profondeur et tout. Il a pu essayer quelques petites choses. Il a eu un shoot qui n'était vraiment pas un shoot, qui était un centre et tout. Donc, je pense pas qu'il ait touché assez de ballons, Bazoumana. Il n'a pas contribué au jeu au maximum. Mais de l'autre côté, franchement, Dieu merci qu'on avait Yann sur le côté droit, inhabituel, mais il était super... je ne veux pas dire complètement efficace, parce que quand il est efficace, il marque des buts, il fait des assists, etc. Mais franchement, offensivement, il a gardé le ballon, il nous a donné une petite assurance, en fait, parce que tu as ton gars qui dribble 2-3 gars, tu te dis, ah ouais, ils ne sont pas aussi forts que ça, tu vois. Donc, franchement, performance titanesque de ce gars-là, Hincapié. Il a une nuit très difficile. En tout cas, c'était la meilleure. Franchement, je pense que Diomandé, c'était la meilleure performance dans ce match-là.
Mais bien sûr, il y a Ahmad qui vient, qui marque le but. Ouais. C'est vraiment pas à négliger parce que c'est la deuxième fois qu'il fait ça. Ouais. Il rentre et dès qu'il rentre, le match change en même temps parce qu'il y a plus de possession, il y a plus de flair. Il garde le ballon, il sait quand la passer, il sait quand dribbler, il sait quand accélérer. Voilà, quoi. Il change le match juste par sa présence. Et en plus, il met un but. Franchement, il mérite beaucoup d'éloges pour ça. Et aussi, bien sûr, Yaya Fofana qui a fait un bon match. Il a fait de bons arrêts. Il était solide derrière. Je ne peux pas dire que c'était un match exceptionnel parce que le poteau l'a sauvé deux ou trois fois. Mais il y avait quand même un peu plus d'assurance derrière. Ouais. Je pense que c'est à cause de lui, pas forcément à cause des défenseurs. Parce que les défenseurs étaient un cran en moins comparé à ce qu'on a vu avec la France. Donc je pense que les défenseurs peuvent faire mieux. Mais Yaya, il était vraiment solide, il était vraiment serein. Et je pense que ça aussi, c'est un positif. Mais à part ça, franchement, le reste, c'était vraiment moyen. Pepe, Bazoumana, Seko, c'est pile ou face, quoi. C'est-à-dire. C'est pile ou face. Si c'est pas le bon jour, fais-le sortir le plus vite. Si c'est le bon jour, laisse-le, il est Zidane, il n'y a pas de problème. Voilà. Ouais, en tout cas, ouais, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça pour moi. Ouais, en tout cas, ouais. Comme tu as dit, je ne veux même pas trop revenir sur ce que tu as dit. Demander vraiment, voilà, il n'y a pas grand-chose à dire. Je pense que Boni aussi, il a aidé quand il est rentré. Avoir quelqu'un qui peut aller, qui peut garder le ballon, qui peut se battre avec les défenseurs, parce que Wai, il ne se bat pas trop avec les défenseurs, il n'est pas trop physique, tu vois, mais c'est plus le mouvement, tout ça. Mais qui peut aussi porter le ballon. Je trouve Wai, il jouait trop en une touche, deux touches, souvent, tu vois, souvent il y a des moments où peut-être tourne, ou bien peut-être, garde un peu, attend que les gens viennent, mais il voulait tout faire, des déviations à chaque fois, tu vois, faire des trucs. Donc, voilà, mais bon. Je pense, je ne sais pas si c'est son jeu d'habitude, je n'ai pas trop vu Wai en Ligue 1 cette saison, mais voilà, je ne pense pas que ça nous a aidé parce qu'on avait vraiment besoin de quelqu'un qui peut se battre, parce qu'ils sont des grands défenseurs, ils sont forts en défense. Voilà, donc c'était bien d'avoir ce gars qui est rentré, et puis comme tu as dit, Ahmad, il rentre, Boni rentre, on a la possession, on garde le ballon, maintenant on est posé. Je pense que la deuxième mi-temps, on avait les sereins. C'est vrai, notre cœur bat toujours pas, on connaît nos éléphants, mais vraiment, on n'avait pas l'air d'une équipe qui allait encaisser. S'il y avait une équipe qui allait marquer, je pensais que ça allait être nous. Et voilà, quoi. Quelqu'un d'autre que je peux. Geladoué, comme d'habitude, solide. Sengo, c'était fort. C'était vraiment fort, Sengo. Je pense au début, comme tu as dit, la première peut-être 10-15 minutes, ils étaient un peu tous bizarres derrière. Peut-être aussi, d'autres disent que aussi c'est à cause du milieu. Donc, ouais, je suis pas contre. Mais je trouve quand même qu'ils avaient peut-être un peu les nerfs. Ouais, c'est ça. Voilà, ils faisaient des erreurs qui sont pas atypiques, quoi. Voilà, donc. Mais Sengo, il a rentré dans le match et voilà, il se battait contre Ener Valencia. Voilà, en plus, c'est pas un défenseur central, bon, donc, voilà, pour faire Sengo. Voilà, un gros taf. Parce que c'est lui qui a fait l'assist, je ne peux jamais oublier. Voilà, c'est exact. Et puis c'est lui qui met l'assist, donc une très belle assist. Voilà, donc je pense qu'on a grandi dans le match. Voilà. Et puis quand Unai, Sangare sont rentrés, la maîtrise du ballon. Voilà, solide. Après, en défense, en 4-3-3, c'était bien. Et voilà, quoi. Mais qu'est-ce que tu en penses alors pour une grande victoire? On ne peut pas sous-estimer cette victoire. Parce que de toute façon, on a un pied dans le round prochain déjà. C'est ça. Parce que au moins, si on perd 2 matchs, ça sera catastrophique. Même si on perd 2 matchs, on peut toujours une chance. Voilà, on a toujours une bonne chance. Dépendant des goal difference, de tout ça, du goal average. Mais sûrement, on ne va pas perdre contre Curaçao, on va faire au moins match nul. Mais je n'ai pas peur de l'Allemagne. J'ai pas peur de l'Allemagne aussi. J'ai pas peur de l'Allemagne. Je pense qu'on peut faire quelque chose contre eux, mais je te donne la parole. Mais qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce qu'il faut changer pour l'Allemagne? Qu'est-ce qu'il faut changer pour ce match? Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce que beaucoup se plaignent du 4-4-2? Est-ce qu'on doit garder le 4-4-2? Ou bien c'est juste un truc de personnel? Qu'est-ce que tu en penses? C'est difficile à dire et c'est bien pour ça qu'on a un coach qui aura toutes ces questions à se poser. Qu'est-ce qu'il fait? Moi, franchement, je pense que d'après ce que j'ai vu de la Côte d'Ivoire ces 2-3 dernières années, on est beaucoup plus à l'aise dans le 4-3-3. Et ça m'a étonné en fait de voir le 4-4-2 en premier match du monde. C'est dans le 3e match, il n'y a pas de souci. Mais le premier match, avec tout ce qu'il y a en jeu, c'était vraiment étonnant. Donc je me dis que Faïs, c'est quelque chose qu'on ne sait pas. Il a vu quelque chose qu'on n'a pas vu à l'entraînement ou quelque chose comme ça. C'est pour ça qu'il a fait confiance et qu'il a appliqué ce système-là. Mais moi, personnellement, je préfère le 4-3-3. Je pense que désolé de te couper, mais ça fait un bon moment maintenant parce que je pense qu'on dit l'Écosse, c'était 4-4-2.
4-4-2, ouais. Ouais, je sais pas si c'est contre la Corée du Sud, c'était 4-4-2. Mais un des deux matchs qu'on avait fait, la Corée du Sud ou l'Écosse, c'était 4-4-2. Je me rappelle, on n'avait pas trop aimé. Et puis contre la France, c'était 4-4-2, on n'a pas trop aimé. Aujourd'hui aussi, on n'a pas trop aimé. mais ça fait un bon moment, donc je sais pas, quand tu dis, peut-être il a vu quelque chose à l'entraînement, je sais pas. C'est tout ce que je peux me dire, parce que on voit un meilleur jeu. Par exemple, quand tu penses à la CAN et tu penses à notre match contre le Bénin, on les a complètement détruits. On a joué notre meilleur jeu ce jour-là, en 4-3-3, sans souci. Et le Bénin, c'était le Bénin. C'était le Bénin, non, n'est-ce pas? Non. En quel round? Pardon? En quel round? Dans les groupes? Je pense qu'on est sorti du groupe. Le Burkina. Burkina, ok, ouais. Burkina, alors, ok, ouais. Ouf, ouais. Plutôt, ouais. 3-0 contre le Burkina. Voilà, c'était ça, ouais, le 3-0, exactement. Ouais. On était super à l'aise, on était super. C'est là que j'ai vu vraiment le meilleur jeu de la Côte d'Ivoire. Ouais. Le match le plus complet aussi. Donc, ouais, le 4-3-3, je pense que c'est dans ça qu'on est le plus à l'aise. Mais et encore, je pense qu'il a vu quelque chose à l'entraînement ou bien quelque chose comme ça qui lui fait, qui lui donne plus de confiance dans le 4-4-2. Et aussi, le personnel, c'est étonnant ce qu'il fait. C'est vraiment étonnant. Bazouma qui commence le match, tu bouges Yann Diomandé, tu essaies des trucs nouveaux. C'est un peu, c'est risqué en fait, c'est très risqué. Donc moi, ce que j'aimerais pour le prochain match, évitons les risques. Allons avec ceux dans quoi on se sent le plus à l'aise. Et on doit penser aussi, c'est vrai, on est à la Côte d'Ivoire, tu vois, il y a des limitations qui se mettent automatiquement dans nos têtes. Ok, peut-être maximum groupe ou maximum, tu vois, les 32 ou bien les 16. Yeah. Je pense que si on se met dans la tête, ok, pensons à aller jusqu'en finale, on va essayer de bâtir quelque chose d'un peu plus stable. Tu vois, on va changer de formation, changer de joueur à chaque fois. Ouais, c'est ça. Voilà. Et c'est ça qui m'énerve le plus, parce que c'est pas si notre continuité sera affectée encore dans ce cas-là. Ouais, tu as raison. Moi, ça me surprend qu'il change beaucoup le personnel. Parce que si on regarde depuis la CAN qui a fini, c'était au début de cette année ou bien à la fin de l'année passée. Depuis, en tout cas, tous les matchs amicaux, même comme tu as dit, à la CAN, on a joué 4-3-3. Les matchs amicaux, 4-4-2, 4-3-3, et puis ça changeait tout le temps. Bon, on disait, bon, c'est un match amical, peut-être tu veux voir les trucs. Contre la France, ça c'était un match de préparation. On pensait qu'il allait mettre les gars. Bon, peut-être c'était les gars parce que c'est les mêmes gars qui ont joué aujourd'hui. Donc, tu vois, donc je sais pas, c'est ce qui nous surprend nous tous parce qu'on a vu à la CAN ceux qui étaient les meilleurs joueurs. Tu vois. Donc, voilà, je sais pas. Moi, en tout cas, 4-3-3, c'est ce que je pensais. J'étais surpris de voir le 4-4-2 aujourd'hui. Je pense que, comme tu as dit, on évolue mieux en 4-3-3, on est plus confortable. Surtout contre les grandes équipes, voilà, l'Équateur, on évolue mieux en 4-3-3 contre, je pense, ces équipes-là. Mais je pense que le 4-4-2 peut marcher. On peut voir quelque chose de mieux dans le 4-4-2. Est-ce qu'on va arriver en finale avec? Je ne sais pas. Est-ce qu'on va aller en quart de finale? Je ne sais pas. Je pense qu'on peut jouer mieux qu'on voit actuellement en 4-4-2 avec le personnel correct. Tu vois, avec le personnel correct et avec la structure correcte. Comme on a vu en deuxième mi-temps, la structure qu'on avait qui bloquait le milieu, qui empêchait les gars de trouver leur 6, c'est bien, ça marche dans un certain sens. Ça dépend aussi à la fin de ce que tu veux. Je trouve qu'en 4-4-2, on contre-attaque beaucoup mieux qu'en 4-3-3. On est toujours bien en 4-3-3 en contre-attaque, mais en 4-4-2, je trouve qu'on se crée énormément d'occasions, comme aujourd'hui on l'a vu même dans un match difficile. Ouais, quand même. Je préfère le 4-3-3. Je ne suis pas en train de dire qu'il a qu'à jouer 4-4-2. Je préfère 4-3-3. Mais je pense qu'on peut mieux jouer en 4-4-2 que ce qu'on a montré s'il met les bons joueurs, s'il change de milieu. Parce que ça doit être Sangaré Inao, à mon opinion. C'est clair. Voilà, s'il joue en 4-3-3 et en 4-4-2. Et si on a notre charnière centrale, au moins si on a un handicap. Au moins si on a un handicap, Kosono, on ne sait pas, souvent il est bon, souvent il est nul. Donc, bon. Tu peux mettre Kosono, tu peux mettre Senghor, même il allait être très bon là actuellement. En tout cas, je préférais Kosono qu'à Badou personnellement, mais bon, ça on ne sait pas trop. Mais handicap, en tout cas, quand il y a un handicap tout le monde est serein, je trouve. Donc, je ne sais pas, je pense que c'est le personnel dans le 4-4-2, mais ce n'est pas notre meilleure formation. Le 4-3-3, c'est notre meilleure formation. Et je pense que si on évolue en 4-3-3 contre l'Allemagne, on aura un bon match. Donc, je pense qu'on va faire un bon match. Je pense qu'ils auront du mal avec nous. Voilà. Et si le personnel est bon, on peut les battre. Mais en tout cas, ça sera un match serré. Je ne pense pas qu'ils vont venir nous détruire
nous faire quelque Non. chose. Non. Non. Ça sera un match serré. Donc, mais bon, mes pronostics, quand on commençait, c'était match nul contre l'Équateur, match nul contre l'Allemagne et on bat Curaçao. Donc, Victoire. on a victoire à l'Équateur. Donc, bon, on peut perdre contre l'Allemagne. Moi, je m'en fous. Ouais. Mais je pense qu'on va faire match nul contre l'Allemagne. Je pense qu'on va faire 1-1 ou 1-2-2 et on verra. Mais bon, qu'est-ce que tu en penses? C'est quoi ton pronostic? Je pense je vais aller 2-1, défaite de la Côte d'Ivoire. Et c'est pas parce que je veux qu'on perde, c'est pas parce que je ne crois pas en l'équipe et tout. Je crois qu'on va aller très loin dans cette Coupe du Monde, on va choquer plus d'un. Yeah. Mais je pense que l'Allemagne va nous battre dans un match très difficile pour eux. Et voilà, je pense qu'on va leur donner autant de fil à retordre que ce qu'on a fait à la France. Okay? Parce qu'on va les prendre au sérieux. C'est les équipes européennes, là, c'est contre eux, c'est eux pratiquement notre objectif à chaque fois de pouvoir battre. Tu vois, quand les équipes africaines se projettent être compétitifs contre les équipes européennes. Donc, je pense qu'ils vont prendre ça beaucoup plus au sérieux. Et voilà, je me dis, on va se donner à fond, mais je pense que l'Allemagne va quand même prendre le dessus sur nous. Okay? Et contre Curaçao, je pense qu'on va se rattraper. On va les tuer rapidement, même si ce n'est pas un 7-1, ça sera peut-être un 2-0, et puis tranquillement on avance. Ouais, on avance. Que je... voilà. Ok. Bon, on verra. En tout cas, aujourd'hui, c'est les 3 points, comme les 3 étoiles ici. Les 3 points, comme les 3 étoiles, les 3 points, j'ai dit, nous on gagne, on n'est pas l'Afrique d'ici, on n'est pas la Tunisie. On vient en chicotte, on avance. On vient en chicotte et puis on s'endormit, voilà. Voilà, donc voilà, pour aujourd'hui, très content. On sera content pour les prochains 6 jours jusqu'à le match contre l'Allemagne et les cuisses seront serrées encore. Ah ouais. Mais c'est pas grave. Et c'est ce qu'il faut. Et voilà, belle victoire des éléphants. Voilà. Merci d'être venu, Freddy. Merci de nous regarder. Continuez à liker. Donnez-nous un commentaire. Qu'est-ce que vous pensez? K4-2, K3-3. C'est une grande discussion. Certains disent qu'il a fait commencer ces gars parce qu'il attendait un match physique. D'autres disent c'est nul, on s'en fout. Voilà, fait commencer tes meilleurs joueurs. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Venez mettre en commentaire votre opinion. Et voilà, en tout cas, à la fin, on est content. On est très très content. Ils nous ont enchaîné, ils nous ont pas déçus. Et voilà, on va au prochain match. Voilà, ciao. Super.